Bien, chers enfants, jeunes et moins jeunes de Notre-Dame-des-Neiges, nous sommes en ce mois de novembre très unis ensemble pour faire des efforts pour sauver les âmes du purgatoire, les aider à gagner le ciel. Nous répondrons aujourd'hui à deux questions. Celle de Mathias, qui nous dit « On entend beaucoup parler des péchés des prêtres, des religieux, ces temps-ci. Alors comment peut-on dire que l'Église est sainte alors que ses serviteurs ne le sont pas ?» Et puis celle de Maïlis, « Halloween, est-ce bien de le fêter ?» Alors, pour la question de Mathias, tu as raison, tout à fait raison, Mathias. C'est une vraie question. L'Église est composée d'hommes pécheurs, alors peut-elle être sainte ? L'ampleur du scandale provoqué par des péchés de personnes d'Église montre précisément que ces personnes sont malheureusement loin de l'idéal qu'on était en droit d'attendre d'eux. Consacrer sa vie à Dieu au service de l'Église devrait signifier tout simplement vouloir être saint et mener une vie sainte. N'oublions pas cependant qu'il existe parmi les prêtres et les consacrés, sinon de nombreux saints, du moins une grande majorité de personnes qui cherchent à le devenir et qui mènent une vie exemplaire. Mais, et c'est malheureusement la loi commune depuis le péché originel, nous restons de pauvres pécheurs. La sainteté est en effet bien difficile à atteindre. Et cependant, tous les dimanches, nous proclamons à la messe « Je crois l'Église, une, sainte, catholique et apostolique ». Nous la proclamons sainte, cette Église, parce que le Christ, qui avec le Père et le Saint-Esprit est le seul saint, s'est livré pour elle afin de la rendre sainte. Et lui-même, Jésus, le seul saint, s'est fait la tête de son corps, qui est l'Église. Donc la tête est parfaitement sainte. De plus, Jésus a donné à son Église tous les instruments, c'est-à-dire les sacrements, par lesquels l'Église peut sanctifier les hommes, les rendre saints. L'Église est donc sanctifiante. Sa tête est sainte et le corps, l'Église, est sanctifiante. Par elle, tous les hommes pourraient être, s'ils le voulaient, pourraient devenir saints, être comme Dieu, saints comme Dieu. Mais justement, si Jésus a donné des moyens de sanctification, c'est que nous ne sommes pas encore saints. Le pape Paul VI, le saint pape Paul VI, disait dans le credo du peuple de Dieu, « L'Église est sainte, tout en comprenant en son sein des pécheurs, parce qu'elle n'a elle-même d'autre vie que celle de la grâce. C'est en vivant de sa vie que ses membres se sanctifient. C'est en se soustrayant à sa vie qu'il tombe dans le péché et les désordres qui empêchent le rayonnement de sa sainteté. » On pourrait comparer l'Église à un saint, un homme saint ou une femme sainte, qui souffrirait dans son corps d'une maladie ou d'un accident. Et il y en a eu de nombreux exemples dans l'histoire de l'Église. La maladie n'est pas contraire à la sainteté de la personne. Eh bien, il en est de même pour l'Église. Sa tête, c'est Jésus. Son âme, c'est l'Esprit Saint. Et le corps, c'est nous. La tête et l'âme sont parfaitement saints. Donc, nous pouvons dire que le corps tout entier est saint, même s'il y a des maladies. Il reste cependant, et nous sommes tout à fait en union avec la Sainte Vierge qui veut nous y aider, nous devons faire tous nos efforts pour devenir saints, afin que l'Église soit remplie de saints et que chaque homme non-croyant puisse dire, en voyant les saints, que l'Église est parfaitement sainte. Venons-en à la question de Maëlys. Halloween, est-ce bien de le fêter ? Alors merci Maëlys pour ta question qui est d'actualité. Alors pour y répondre, demandons-nous d'abord ce qui est bien pour un chrétien.
Pour un chrétien, eh bien, ce qui nous permet de grandir en sainteté, ce qui favorise le développement harmonieux de notre corps et de notre âme. Alors, est-ce que la fête d'Halloween répond à ces critères? Tout d'abord, disons que Halloween est à l'origine une fête païenne inventée parce que les hommes avaient peur de la mort et parce qu'ils pensaient que la mort devait forcément remporter la victoire. D'ailleurs, elle se célébrait le 31 octobre, le moment de l'année où les nuits sont longues et continuent à grandir. On peut donc dire que dès ses origines, Halloween est tout le contraire de la foi chrétienne. Puisque Jésus est justement la lumière de ce monde, il est né, nous fêtons sa naissance le 25 décembre, quand les jours justement commencent à vaincre la nuit. Et il est vainqueur de la mort. Donc même si la mort est toujours un moment angoissant, les chrétiens n'en ont plus peur, comme ceux qui n'ont pas la foi. Car nous savons que Jésus veut nous donner une vie belle et parfaitement heureuse après cette vie. Ensuite, vous me direz, oui, mais c'est juste pour s'amuser. Bien sûr. Mais est-ce que s'amuser à se faire peur ou à faire peur aux autres nous aide à devenir meilleurs? Eh bien non. La peur finit par nous rendre méfiants par rapport à tout le monde. Autrement dit, elle bloque notre ouverture aux autres et à ce qui est inconnu, donc elle freine le développement de notre intelligence. En plus, quand on joue, entre guillemets, à se faire peur, il arrive facilement, même sans le vouloir, qu'on se fasse du mal les uns aux autres. On chahute, on se dispute, et cela engendre de mauvais sentiments envers ses propres amis. Enfin, vous allez me dire, oui, mais c'est chouette, on va demander des bonbons à tous nos voisins. Eh bien, là encore, regardez comment on réclame ces bonbons. On ne demande pas s'il vous plaît. Et on oublie souvent de dire merci. Souvent, on menace même les personnes en leur disant, pour s'amuser évidemment, que si elles ne donnent rien, on leur jettera un sort. Tout cela ne correspond pas du tout à la politesse la plus élémentaire. Alors, au lieu de fêter Halloween, aidons nos amis à se tourner vers le ciel, vers la beauté des saints et des anges, et prions bien pour ceux qui n'ont pas encore rejoint le ciel, les saintes âmes du purgatoire. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.